Le thème de notre enseignement ce matin, le temps est arrivé. Dieu lui-même prend le contrôle de ta vie. Aujourd'hui. Le temps est arrivé. 3 points de suspension. Dieu lui-même prend le contrôle de toi aujourd'hui. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quand Dieu lui-même prend le contrôle de ta vie. Amen. Dieu te laisse vivre ta vie. Il te laisse discuter. Il te laisse dire, oh, que le Dieu que nous prions, c'est les Blancs qui l'ont envoyé. C'est le Dieu des Blancs, des Occidentaux. Il te laisse dire tout cela. Longtemps, tu te guidais toi-même. Tu disais ce que tu voulais. Mais je veux te dire qu'un jour comme aujourd'hui, qui est la Pentecôte, Dieu dit, arrête, c'est moi qui gouverne. C'est moi qui dirige ta vie. C'est moi qui vais mettre ce que tu vas dire dans ta bouche. Alléluia. C'est ça la Pentecôte. La puissance de la direction de Dieu sur nous. Mais avant que je rentre dans le vif de ce sujet, on va venir par Deutéronome 16, au verset 1, au verset 16 plutôt. 3 fois par année. 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Tous les hommes doivent se présenter devant Dieu 3 fois par an. Ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu qu'il va choisir. Aujourd'hui, c'est l'église que Dieu a choisi pour nous. Mais Dieu veut nous dire ce matin que 3 fois par an, de manière exceptionnelle, nous devons nous présenter devant lui. Voici ces fêtes exceptionnelles. Il a cité, tu as dit, la fête des pains sans levain. Ah ouais, à la fête des pains sans levain. Ça, c'est quelle fête ça, selon vous? C'est la Pâque. C'est la Pâque qu'on appelle la fête des pains sans levain. Retenez ça. Amen. Donc, c'est une fête imposée. Une fête à caractère obligatoire pour les enfants de Dieu. Amen. Deuxième fête. La fête des tabernacles. La fête des... Tu as sauté un d'abord. Tabernacle, c'est à la fin. Ah, pardon. Oui, c'est ça. La fête des semaines. Pardon. La fête des semaines. C'est la Pentecôte. La fête des semaines. Pourquoi la fête des semaines? Vous voyez, la Pentecôte, c'est une fête qu'on célèbre 50 jours après la Pâque. Notez bien ça. Dieu aime son 50 jours là. 50 jours après la Pâque, on va célébrer la Pentecôte. Et avant, on l'appelait fête des semaines parce que les 50 jours après la Pâque, ça faisait 7 semaines après la Pâque. Quand tu fais 7 fois 7, ça fait 49. Donc le 50e jour correspondait à la Pentecôte. C'est pourquoi on l'appelait fête des semaines. Amen. Maintenant, après la fête des semaines, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles ou la fête des cabanes. Nous, on a commencé à célébrer la fête des tabernacles ici à Gozen. L'année passée, on a célébré la fête des cabanes. Dans le mois de août. La première semaine du mois de août. C'est ça, octobre. Octobre, non. La première semaine dans le mois d'octobre, on a célébré la fête des cabanes et des tabernacles. C'est une ordonnance divine. Voici les 3 fêtes à ne pas vraiment négliger. Amen. Par rapport à ces fêtes-là, il faut me lire Lévitique 23. Lévitique 23 à partir du verset 16 à 17. Tu vois, Lévitique. Lévitique 23. 16 à 17. Aujourd'hui, on est dans 16 à 17 seulement dans les versets. Lévitique 23, 16 à 17. Vous compterez 50 jours. Vous compterez 50 jours. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Une offrande nouvelle. Ça veut dire, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, tu dois faire une offrande nouvelle à Dieu. Vous verrez que ce qu'on vous enseigne, souvent ce n'est pas vous dire que, bon, comme le pasteur veut nous faire ça, veut nous faire dépenser. Mais c'est par rapport à la parole de Dieu pour que tu reçoives une bénédiction authentique. C'est parce que Dieu veut te bénir gravement
qui veut aussi que toi aussi tu poses des actions graves. Amen. Donc il dit 50 jours. Vous compterez 50 jours. Ça veut dire 7 fois 7, c'est par semaine. Le 50e jour. Ou bien après la Pâque, on compte 50 jours pour célébrer la Pentecôte. Mais cette fête-là, on envoie une offrande nouvelle à Dieu. C'est une offrande qui est différente de ce que d'habitude tu apportes à Dieu. Amen. Amen. Quand c'était autrefois, l'origine de cette fête de Pentecôte était une fête agricole. Les Juifs, quand c'est la Pentecôte comme ça, ils envoyaient les premières récoltes de leurs produits pour présenter à Dieu. Pour que Dieu soit le garant de leurs activités, pour que leur production marche. Amen. Amen. Et après cette initiative agricole, Dieu va encore instaurer une Pentecôte sous forme de... comment je vais appeler? Quand il a instauré les 10 commandements de Dieu dans le Torah. Quand Dieu donne le Torah, c'est 50 jours après la traversée de la mer Rouge. Après la délivrance du peuple juif, Dieu va instaurer le Torah sur le mont Sinaï en donnant cela à son serviteur Moïse pour le communiquer au peuple. Donc, les gens célébraient, en fait, c'était comme une Pentecôte. Cette Pentecôte-là célébrait, reconnaissait donc le Torah que Dieu venait de donner à son peuple. Amen. Amen. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la Pentecôte a pris la forme de la descente du Saint-Esprit où la puissance de Dieu est descendue du ciel. Amen. Amen. Mais remarquez que tout ce que Dieu fait par rapport à la Pentecôte est collé à 50 jours après la délivrance, après la traversée de la mer Rouge. Il y a une Pentecôte qui correspond aux 10 commandements. Alléluia. Amen. Par rapport à Moïse, on va lire ça quand même. Je vais vous faire lire par rapport au Torah là. J'ai dû noter quelque part si je n'ai pas oublié. Exode. Il faut prendre Exode 23. Verset 16 aussi. Exode 23, verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. 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 Donc, c'est ce que le Seigneur avait dit à Moïse, de donner donc les prémices de ce qu'il va récolter de son champ. En ce temps, c'était une fête qui avait connotation purement agricole. Si vous voyez que quand on célèbre les fêtes de Pentecôte, on envoie les provisions, on envoie la nourriture, c'est pour nous rappeler de l'origine de l'instauration de cette fête juive, cette fête de Pentecôte qui était collée donc à l'agriculture. Alléluia. Donc on envoie des provisions pour rappeler à Dieu qu'on n'a pas oublié l'origine de cette fête. Amen. Maintenant, il ne faut pas t'oublier toi-même. Parce que à la Nouvelle Alliance, c'est ton cœur qui est vide. C'est ton cœur qui est débarrassé de péché, de mauvaises pensées pour recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Tu peux envoyer des provisions à Dieu et puis ton cœur est mauvais. Ton cœur est sale, ton cœur est noir. Ton cœur est rempli de vengeance, de vol, de mauvaises œuvres. Il y a un problème. La Pentecôte, la Nouvelle Alliance, c'est un cœur régénéré. C'est un cœur d'amour. Amen. Donc quand tu fais ton offrande avec amour, ça veut dire avec foi. Avec la foi. L'amour, c'est la foi. C'est avec la foi que tu donnes et que tu plais à Dieu. Alléluia. Je vais t'envoyer dans Genèse 4 à partir du verset 4. On voit un exemple par rapport à cela. Genèse 4, verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Amen. De son troupeau et de leur graisse. Amen. Bien aimé, je comprends aisément que Abel et Caïn étaient donc soumis à la Pentecôte. La fête agricole ou la fête de ce que tu as. Dieu a demandé à ce que Abel et Caïn apportent une offrande. C'était la Pentecôte. Et nous savons comment chacun a fait son offrande. Caïn a fait une offrande en dehors de sa foi. Il l'a apporté avec négligence.
Mais Abel a apporté avec foi. Il a apporté à Dieu ce qui pouvait plaire à Dieu. Amen. Et nous avons lu, si nous continuons Genèse 4, nous verrons que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel et a dit à Caïn, pour toi là, il faut refaire encore. Prochainement, ce n'est pas la peine de baisser ta tête pour avoir des mauvaises pensées, pour noircir ton cœur, mais essaie de t'améliorer. Prochainement, envoie-moi le mieux. Et puis, je crois que je vais accepter. Caïn dit, lui, jamais, il ne peut pas accepter ça. Pourquoi on a accepté pour son frère maintenant? Et puis pour lui, c'est plus tard que lui il va se venger et il a tué son frère. Son cœur noir, rempli de haine. C'est un cœur qui manque la Pentecôte. C'est un cœur qui passe à côté de la Pentecôte. Il ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu a tout fait pour que son cœur soit ouvert, mais il dit non. Bien aimé, s'il y a de telles personnes parmi nous, que le Saint-Esprit délivre ces telles personnes-là de cœur de méchanceté et de haine au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous ayons des cœurs remplis d'amour, des cœurs de pardon, des cœurs qui nous permettent de reprendre quand nous avons échoué. Des cœurs qui nous permettent d'accepter la situation comme elle se présente. Et d'espérer que Dieu va faire davantage pour nous, mieux pour nous. Personne n'est en retard. Tu n'es pas en course par rapport à quelqu'un. Tu n'es pas en compétition par rapport à quelqu'un. Dieu n'a pas tracé une ligne pour dire peu départ. Celui qui arrive là-bas, c'est lui qui a gagné. Non. Dieu ne nous met pas comme ce type d'athlète qui court pour être le premier. Mais il nous met comme des athlètes patients. Des athlètes qui améliorent leur marche. En marchant, quand tu tombes, tu te relèves, tu te nettoies et puis tu améliores ta marche. Celui qui ne peut pas aller vite comme toi, tu le tiens par la main et puis tu l'aides à partir parce que vous devez tous gagner la victoire. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une concurrence. Donc, comme j'étais en train de vous le dire, la fête de la Pentecôte a été donc dans Exode 23 comme à l'origine de l'agriculture, la fête des prémices et qui nous envoie jusqu'à dans l'histoire de Abel et Caïn qui ont donné leur provision à Dieu. Et nous avions parlé encore de quoi? Ces trois fêtes-là. Oui, après les trois fêtes. Mais aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est la fête des semaines. Voilà. Les trois fêtes, on va les respecter. On va faire l'effort que chaque fois que la Pâque arrive, on puisse faire une offrande nouvelle. Tu as un verset à lire, hein? Deutéronome, tu as lu le verset 16, le verset 17. Oui, on n'a pas encore fini le verset 16. Donc, je vais le reprendre pour bien comprendre. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. C'est le 17. C'est ça. Ça veut dire que quand Dieu te bénit là, Dieu sait qu'il t'a béni. Donc, en fonction de la bénédiction qu'il te donne là, ces trois fêtes là, tu dois venir lui prouver que vraiment Dieu, tu m'as béni, voici ta part. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas cacher, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu sait ce qu'il te donne chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il sait. Donc, tu peux faire toutes tes routes casse-casse, mais quand les trois fêtes arrivent là, arrange-toi pour emporter une offrande nouvelle à l'Éternel. Alléluia. Il dit, on ne paraîtra pas devant lui ce jour les mains vides. Et puis vous savez, à leur temps là, retourne dans Lévitique s'il te plaît, Diacre. Le verset, tu avais lu le verset 16 aussi, non? Il faut lire le verset 17. Je ne sais pas si ça est dedans. Lévitique 23, 16 à 17. Je vais lire d'abord le 16. Vous compterez 50 jours. Vous compterez 50 jours. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. À l'Éternel une offrande nouvelle. Continue. Au verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. 2 pains, continue. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Continue. Au verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux. 7 agneaux. D'un an sans défaut. D'un an sans défaut. Un jeune taureau. Un jeune taureau. Et 2 béliers. 2 béliers. Chacun.
Ah, c'était loup. Chacun va prendre 7 moutons, Oui. sans défaut. Et puis combien de béliers? 7. Les garçons de agneaux, moutons là, voilà. qui ont corne là, qui Deux ont béliers. cogné les gens là. 2. Donc vous voyez que la moisson là, les juifs ne partaient pas bras ballants devant Dieu. Hein. C'était vraiment cher. Tu vas payer 2 moutons, 7 agneaux, 7 agneaux, un taureau. un taureau. Il y a le troupeau, c'est camion, mais tu vas pas parler à l'église ce jour-là même. Alléluia. Et tout ça, c'est Dieu aimait ça. Maintenant, aujourd'hui, Jésus est venu pour calmer un peu le côté taureau, animaux là. Pour dire non, c'est trop cher pour mes enfants, ils ne tiennent pas le coup. Donc, il s'est donné comme lui-même sacrifice pour remplacer tous ces animaux là, les taureaux, les veaux qu'on va donner. Il a supprimé cette partie là. Il dit, je suis le mouton de sacrifice. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Donc, en prenant le côté des nombreux animaux, mais le côté agricole, là, il sait que ça, tu peux planter, ça a sorti. Et c'est que si tu travailles, tu peux gagner quelque chose pour lui. Donc, fais ta part, lui, il fait sa part. Maintenant, quand toi, en tant que chrétien, malgré qu'il a pris tous les 7 veaux, combien d'animaux là, on dépense des millions, il a pris ça pour lever sur toi. Toi encore, tu es là, tu dis non, toi, Jésus, là, il faut sciencer. Jésus, tu sais que c'est dur, hein? Ah, il va dire à mon enfant, ma fille, mon fils, attends, j'ai fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore pour toi? Si c'est comme ça, je vais me fâcher contre toi. Hein. Les bénédictions que j'ai prises pour toi, je ne vais plus te donner parce qu'on dirait que tu penses trop à toi seul. Alléluia. Non, ne mettons pas Jésus dans un discours comme ça avec nous. Lui, il veut que nous lui faisons une offrande nouvelle parce que lui aussi il veut faire offrande nouvelle. Dieu là, c'est un donnant donné. Quand tu donnes, il donne. C'est parce qu'il fait une grande chose. Il est déterminé à faire quelque chose de merveilleux pour toi. C'est pourquoi il te demande grand. Alléluia. Allons dans Actes des Apôtres. Actes 2, versets 6 à 7. Acte 2, versets 6 à 7. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Il y avait un bruit dans le ciel. Et elle fut confondue. Alléluia. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Vous voyez, ils étaient confinés dans la chambre haute. Ce lieu de prière, ce lieu de connexion, ce lieu où on avait les réseaux pour parler à Dieu. Ils sont restés là-bas. Jusqu'à 10 jours après, la connexion a produit son effet. Quand Dieu déclenche sa connexion, il y a un bruit dans le ciel. En même temps, on entendait un grand bruit comme le tonnerre. Alléluia. Dieu est en train de faire un grand cadeau. Quand le cadeau de Dieu est tellement grand, ça ne peut pas sortir sans bruit. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que le grand cadeau de Dieu te localise. Alléluia. Les cieux et ses soeurs vont s'ouvrir. Il te donnera le meilleur de lui. Amen. Vous voyez qu'il dit, apportez-moi une offrande nouvelle. Parce que moi aussi, j'ai quelque chose de nouveau pour vous. Personne n'avait une fois pensé que Dieu allait faire un bruit dans le ciel pour donner Saint-Esprit. Il ne s'attendait même pas à ça. C'est pourquoi je l'appelle le Dieu de surprise. Le Dieu qui fait son chose en son temps. Bien aimé, regardons un peu. Les disciples étaient là, en train de prier. Avant ça, ils étaient un peu amorphes. Chacun avait un peu peur. Mais quand Jésus a décidé de leur faire accomplir cette promesse-là, les choses ont changé. Ce jour-là, ce n'est pas eux qui ont pris la vie en main. Ce jour-là, c'est Dieu même qui a pris le contrôle de la vie de chaque disciple. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie que le Seigneur prend aussi le contrôle de ta vie. En ce jour de Pentecôte, de la manière que son esprit s'est déversé pour prendre le contrôle de la vie de chaque disciple. Reçois ce matin la puissance du Saint-Esprit et laisse-toi conduire par Dieu, laisse-toi guider par Dieu, laisse-toi élever par Dieu, laisse-toi marcher par Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc il y a un temps pour Dieu. Quand son temps arrive, lui-même, il prend le contrôle de la vie. Tu ne seras pas là pour dire, bon, aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, bon, je m'ennuie. Hein. Oh, je vais aller à la plage. Oh, si j'avais un peu d'argent, j'allais aller à Monogaga. Si j'allais aller ici. Depuis, tes pensées sont en train de divaguer dans le monde terrestre où tu vas trouver le loisir. Mais laisse-moi te dire que quand le Saint-Esprit touche à ta vie, ta pensée n'ira pas dans ces lieux-là en vain. Si tu dois aller à Monogaga, ça sera aller pour prêcher l'évangile. Alléluia. Mais quand tu vas à la plage, quand tu vas, est-ce que tu t'en vas avec la Bible pour dire à quelqu'un d'autre ta vie à Jésus? Tu t'en vas pour ton propre plaisir. C'est un péché. Toutefois que tu vas pour ton propre plaisir là, tu ne glorifies pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur pour ta vie. Tu dois avoir un changement en toi, bien-aimé.
L'évangile que nous voyons semble être difficile, mais elle n'est pas difficile. Mais elle est en train de te dire que tu vis pour elle. Tu vis pour parler d'elle. Tu vis pour annoncer l'évangile de Jésus. Regardons un peu qu'elles ont reçu l'Esprit de Dieu. Quand Pierre et ses frères ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à parler en langue. Langue qu'ils parlaient là. Les gens entendaient, chacun parlait des mystères de Dieu dans sa langue. C'était une forme d'évangélisation. Ils ne parlaient pas en langue pour un plaisir. Ça ressemblait à des langues baba pour ceux qui ne comprennent pas. Mais ce n'était pas baba parce que quelqu'un comprenait. Les mystères de Dieu se disaient. L'évangélisation se disait. Nous aussi aujourd'hui, nous remplaçons Pierre. Nous remplaçons ses disciples. C'est notre temps de gloire. C'est notre temps de glorifier Jésus. Mais pourquoi nous traînons les pas? Nous n'avons pas que ça à faire. Notre âge s'avance. Jésus a dit qu'il vient bientôt. Qui sait si c'est aujourd'hui? Si c'est demain, si c'est après-demain. La terre ne nous appartient pas. Nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Les quelques biens qu'il nous donne pour que nous puissions manger un peu de pain et puis beurre dedans là, mon frère, rends-lui la gloire. Parce que ce qui sera mieux pour toi, c'est d'être élevé vers lui. Où tu vas passer ton éternité. Mais je sais qu'il ne te laissera pas vivre dans la misère ici-bas comme le pauvre Lazare. Parce que toi, tu n'es pas le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare était un envoyé, c'était un ange. Parce qu'il était venu pour éprouver quelqu'un. Alléluia. Mais toi, tu es là pour présenter Jésus. C'est pourquoi cette Pentecôte-là, je la dédie à toi. Je la dédie à ta vie. Je la dédie à la vie de chacun en ce lieu. Reçois cette Pentecôte et reçois la puissance du Saint-Esprit pour représenter Jésus dignement. Si tu es content, dis Amen. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui représente le président de la République. Vous savez ça? Actuellement, le président de la République de Côte d'Ivoire, supposons qu'il est absent, qu'il a voyagé pour un long voyage. Donc il te dit, bon, comme j'ai voyagé, je n'ai pas envie de venir. Frère Tapé, il faut me représenter. Je dis, mais non, mais tu as nommé des premiers ministres. Il dit, il faut me représenter. Il signe un papier, il donne un signe, il débrouille, fait une signature. Tapé me représente dans les réunions. Quand tu as montré au préfet, ils vont dire. Quand tu as montré au commissaire, ils vont dire. Le représentant du président est là. Ils vont chanter à Bijonais. Alors, en ce moment-là, même temps, tu marches comme ça. On dit qui vient, on dit c'est la femme de le mari de maman Tapé. Alléluia. J'ai dit représente le président. Alléluia. Ah, ton pied devient léger. Ton pied devient léger parce que quand tu n'es pas habitué à marcher sur tapis rouge, et puis on siffle là. Tu marches quand même vers la fin, ton pied se cogne un peu comme ça. C'est pourquoi vous voyez les présidents là, ils viennent comme ça, après on dirait qu'ils vont tomber. Et puis ils deviennent comme des robots. Parce qu'il y a l'émotion. Alléluia. La position qu'on leur donne là, ils se voient un peu maintenant comme des super-hommes. Mais toi, Dieu dit, il faut me représenter sur la terre. Est-ce que représenter Dieu sur la terre, ce n'est pas plus élevé que représenter un homme physique? C'est trop important pour toi. Ce matin, je veux que tu reconnaisses cette qualité, cette position élevée que Dieu te donne, cette position spirituelle, que reçois cette position et acclame le Seigneur pour le choix qu'il a mis sur ta vie. Toi qui es chrétien. Alléluia. Je veux te dire ce matin que toi, tu marches sur un tapis rouge spirituel. Même si on ne voit pas ton tapis rouge là, quand tu marches là, oui, il y a des anges autour de toi parce que tu es enfant de Jésus, tu es chrétien ou chrétienne, tu aimes Jésus, son amour en toi. Donc, l'Esprit de Dieu te conduit vers les verts pâturages pour la gloire du royaume de Dieu. C'est ça ta Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Nous sommes au 50e jour après la Pâque. Dieu aime ce 50e jour-là. Je me pose souvent une question. Mais Dieu, là, au temps de Moïse, là, il a compté 50 jours après la traversée de la mer Rouge. Jusqu'à c'est là maintenant, 50e jour, il a donné les 10 commandements. Hein? Maintenant, après encore, il a compté 50 jours pour faire venir le Saint-Esprit sur nous. Puisqu'on a fait les 50 jours là, on doit prendre ça au sérieux. C'est précieux pour lui. La Pentecôte est précieux pour lui. Il a compté les jours pour dire le 50e jour. Tu dois recevoir quelque chose. Moïse, lui, il a reçu le Torah, il a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Il a reçu quelque chose de Dieu. C'est-à-dire que chaque 50 jours après la Pâque, tu reçois quelque chose. Ah, aujourd'hui aussi est le 50e jour où Dieu donne toujours quelque chose à ses enfants. Alléluia. Donc ce matin, ta présence dans ce lieu, elle n'est pas inutile parce que tu dois recevoir quelque chose de Dieu. Il a l'habitude de donner les 50 jours. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Un Dieu qui a l'habitude de soit un guichet automatique. Chaque 50e jour, tu vas, ça sort l'argent, 5 millions. Chaque 50e jour après la Pâque, tu te présentes devant un guichet, n'importe lequel, tu dis ton nom, fils de Dieu, fils de Jésus. Tu mets ta main, et puis ça fait 50 millions. Pour toi seul. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Amen. Donc voici aujourd'hui, 50e jour où il pisse les billets. Tu es déjà heureux? Parce que tu sais que Dieu là, il ne ment pas. Chaque 50e jour, il donne 5 millions. Tu cherches un. Parce que tous les chrétiens vont courir vers les guichets automatiques. 50e jour là, on fait rien. Donc, tu sais qu'il faut forcer jusqu'à minuit. Il ne faut pas que minuit va dépasser, parce qu'après minuit, ce n'est plus 50e jour. Donc tu vas voir quelle bousculade, mais tu es sûr que tu vas avoir. Peut-être on va aller 2-2. Les guichets qui sont trop, on va aller, il doit faire vite pour toi. Alléluia. C'est ce jour-là où il donne cadeau. Donc aujourd'hui, 39e jour, tu as dormi là-bas. 49e jour, alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est ce qu'il nous donne dans le spirituel. Aujourd'hui, le 50e jour où il fait son cadeau. Oui, autant de Pierre et Paul, il a fait cadeau de l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, il continue à donner quelque chose de précieux de lui. Ce matin, je sais que avant de sortir d'ici, tu vas recevoir ton cadeau du 50e jour. Dis Amen si tu veux recevoir. Le Seigneur me dit de te dire que lui, pour lui là, tu n'as pas besoin de voir ça physiquement. Il est le Dieu de l'Esprit. Il est le maître de l'Esprit. Tout ce qui est vent, comme ça là, c'est pour lui. Donc si tu crois à ce que tu ne vois pas, c'est là qu'il fait son miracle. Alléluia. Mais il se trouve que nous, on veut voir physiquement d'abord. On dit, tiens, ça y est là, il m'en veut. Non, il ne faut pas voir, mais croire et puis il va prendre. Alléluia. Va et puis tu prends. Va et puis tu prends. Va et puis reçois. Ce matin, tu dis, je suis là, je reçois mon cadeau du 50e jour. Je reçois mon cadeau du 50e jour. Au nom de Jésus, déclare cette parole sur ta vie. Déclare cette parole sur ta vie. Et tu reçois. Amen. Continuons Actes chapitre 2. Au verset 7. On a lu le 6 au 7. Dis-moi le 7, oui. Donc, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Pour aller au 5. Au 5. Oui. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Il faut aller au 4. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il faut aller au 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Il faut aller au 2. Au 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est ce que je veux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Amen. Vous voyez, ils ont reçu ce don comme un vent. La Bible dit comme un vent impétueux, un violent vent, c'est un fort vent. Et puis, comme des flamèches se posaient sur leur tête, c'est-à-dire des petites flammes se posaient sur la tête de chaque disciple. Remarque qu'il y a le vent et puis il y a le feu. Ce 50e jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu la puissance de Dieu à travers le vent et à travers le feu. Ça ne te dit rien, le vent et le feu? Alléluia. Pourquoi ils donnent le vent et le feu comme cadeau? Bien aimé, quand tu mets le feu dans la paille ou bien dans un bois et puis tu mets le vent, qu'est-ce que ça fait sur le feu? Ça s'active. Quand on met le feu sur le vent sur le feu s'active et puis ça brûle encore beaucoup. Si par exemple il y a un champ de maïs qui est un peu sec ici et puis tu mets le feu et puis maintenant tu t'en prends un truc qu'on appuie comme ça, puis ça fait le vent fou. Parce que tu mets ta bouche, ça veut pas, donc tu prends un appareil là, qu'on appuie là, ça fait vent fou. Tu pompes ça sur le feu qui est dans le champ de maïs là. En 2 minutes tu as fini un champ déjà. Alléluia. Donc si tu vois que Dieu donne le feu et le vent, c'est pour que tu puisses propager son évangile à cette vitesse-là. Donc en recevant le feu et en recevant le vent, les disciples étaient enflammés. Amen. Il faut que nous aussi nous soyons enflammés. Amen. Aujourd'hui on dit évangélisation. C'est devenu comme de coutume, bon, à les églises qui se promènent pour partager les trucs, pour parler. Mais il faudrait que la flamme et le vent que Dieu nous donne à travers la puissance du Saint-Esprit nous amène à ravager le camp de Satan.
Tout ce que Satan a pris en otage pour certains dans l'alcool. Vous voyez, Ésaïe 28. On va lire ça. Faut lire le verset 11, je vois. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Vous voyez, Ésaïe donnait l'évangélisation de la parole de Dieu aux gens. Maintenant, il est arrivé sur les soulards, les ivrognes. Les ivrognes, là, ils ne considéraient pas ce que Ésaïe disait des choses de Dieu. Donc, Ésaïe va leur dire, c'est des gens barbares. Comme vous aussi, quand vous êtes saoulé, vous parlez. C'est des gens aussi qui vont venir parler comme. C'est ceux-là qui vont vous évangéliser. Oh, en réalité, c'est une parole parabolique. Oui, vous dit, les étrangers viennent vous prendre en esclavage. Comme vous ne voulez pas servir Dieu là, vous allez partir souffrir là-bas. Quand vous chicotez là, vous allez faire là-bas. Et il ne faut pas comprendre votre langage de j'ai mal, mais vous chicotez. Amen. Bien aimé, aimons la parole de Dieu, ça donne beaucoup de conseils. Si tu aimes boire, ce n'est pas sûr que tu vas écouter l'évangile. Si tu es un soulard, ce n'est pas sûr que tu as aimé Dieu. Quand on te parlait de Dieu, tu vas dire, toi, tu trouves ta joie dans la boisson. Mais sache que il va y avoir quelqu'un qui va te corriger. Tu vas passer par des trucs qui vont te mélanger quand tu vas revenir à Dieu. Comme les gens disent, tous les chemins mènent à Rome là. Moi, je vais te dire que les voies te mèneront à Jésus. Si tu ne comprends pas là, il va te faire chicoter quelque part jusqu'à un peu la fin. Quand tu vas arriver en prison là, tu vas appeler un pasteur. À partir de cette Pentecôte, nous devons prendre maintenant la flamme et le feu dans notre main pour embrasser, pour consumer, pour briser les chaînes d'esclavage que l'ennemi met sur nos enfants. Nos enfants n'iront pas en prison parce qu'en prison, ils ne pourront pas servir Dieu. Ils ne sont pas Jérémie. Jérémie, ils étaient des gens enracinés. Oui, ils ne pourront pas tenir. Eux, ils doivent rester avec nous pour servir Dieu, pour partager l'amour du Seigneur. Amen. Donc ce matin, si tu sais que tu es un enfant qui est délicat, prie pour lui, pour que la prison ne soit pas son partage. Si tu connais quelqu'un qui est impoli, indiscipliné, prie pour lui, pour qu'il devienne poli. Amen. C'est aussi la flamme que tu reçois. C'est aussi le feu que tu reçois du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je ne voulais pas être très long avec vous, mais je voulais vous donner les grandes lignes, les grands points du 50e jour qui tombe sur la Pentecôte. Amen. Amen. C'est pour te dire que tu reçois toujours quelque chose. Chaque Pentecôte, il y a quelque chose qui est réservé pour un enfant de Dieu. Ce matin, tu peux dire au Seigneur que Seigneur, c'est moi. Ça me concerne. Je suis ton enfant. J'ai accepté ton nom. Et je sais que ce 50e jour, qui est avec la Pentecôte, qui est avec le jour que tu as donné les 10 commandements, tu donnes toujours le meilleur. Ce matin, je sais qu'il y a quelque chose de bon que tu réserves pour moi. Je reçois ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Oui, maintenant continue dans l'Acte des Apôtres là. Viens au verset 7 là. Au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Amen. Amen. Vous voyez, le parler en langue là, nous on appelle ça les langues barbares, n'est-ce pas? C'est barbare parce que tu comprends ce qu'il dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens pour dire, il est mieux que quand on parle la langue, quelqu'un comprenne le sens. Mais ici, le jour de la Pentecôte, Dieu a permis que quand les pierres parlaient dans les langues des uns des autres, chacun comprenait ce que chacun disait, surtout des mystères de Dieu. C'est ça. Donc le parler en langue, bien aimé, aujourd'hui, nous parlons en langue, mais c'est pour nous édifier. Tu peux être en train de parler en langue parce que tu es connecté. Je vais te dire que c'est le résultat d'une connexion. D'une connexion totale au réseau de Dieu. Ça veut dire que quand tu te connectes bien là, tu n'écoutes plus les bruits au dehors là. Quand tu commences à prier, tu peux dire des choses barbares. Peut-être toi tu ne comprendras pas. Mais
Ces choses, Baba, que tu es en train de dire là, c'est en train de t'édifier. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? C'est important que tu sois édifié toi-même. Mais sois connecté à ce que tu lis. Ne lis pas, ne médite pas avec ton intelligence. Mais médite, lis la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Et quand tu lis, vois Dieu en train de t'enseigner. Et tu vas voir que, en ce moment, quand tu seras en train de prier, l'Esprit de Dieu va toucher tes lèvres. Comme Ésaïe 6 l'a dit, que un des séraphins a pris avec une pincette quelque chose pour venir toucher mes lèvres, pour dire tes péchés sont pardonnés. Quand Dieu touche à tes lèvres seront plus lourdes. Tu vas commencer à parler dans des langues baba. Toi-même, tu ne comprendras pas, mais ça va t'édifier. Tu seras en train de dire Jésus. En voulant dire Jésus, c'est autre chose qui va sortir, un truc bizarre qui va sortir. Et puis tu es en train de parler, ta bouche ne peut plus se fermer, ça te fait mal à la mâchoire. Tu es là, tu parles. Mais c'est en train de te édifier. Alléluia. On appelle ça recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, quand Corneille avait envoyé des personnes aller chercher Pierre pour venir prier, quand ils sont retournés chez Corneille, Pierre a commencé à prêcher, à parler de Jésus et de ses merveilles. Et ceux qui étaient avec eux étaient saisis de l'Esprit de Dieu. Et puis ils ont commencé à parler dans d'autres langues barbares. Je sais que personne n'a compris ce qu'il disait. Mais quelqu'un pourrait comprendre. Mais il n'est pas là. Peut-être c'est un arabe, peut-être c'est un allemand, peut-être c'est... Voilà. Donc les langues que tu sors là, quelqu'un peut comprendre. C'est comme, paix à son âme, le pasteur Isaac, qui disait un jour que dans son église, il y a une femme qui était là en train de parler en langue. Il y a un Mauritanien qui passait. Et le Mauritanien a compris le langage que la femme disait dans la langue baba là. L'église était au bord de la route comme ça. Le Mauritanien s'est arrêté. Il n'a plus continué sa route, il est venu à l'église, dans son boubou. On lui a demandé, il dit non. Quand il passait, il y a une femme qui l'a appelé pour dire que Dieu a besoin de lui, que s'il ne fait pas ça, voilà ce qui va lui arriver. C'est pourquoi elle est venue à l'église pour prier, pour que cette mort, cette situation ne lui arrive pas. Donc la langue barbare là, quelqu'un a pigé et il est venu. Alléluia. Donc bien aimé, il est important également de se connecter au rosé de Dieu, pour que ta bouche puisse prononcer des paroles barbares pour sauver quelqu'un. Alléluia. Si tu ne te connectes pas, tu ne vas pas recevoir. Si tu viens à l'église, bien aimé, connecte-toi à l'enseignement, connecte-toi, prends note, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, fais que moi aussi, je puisse amener quelqu'un à être sauvé avant de quitter ce monde. Si j'arrive devant toi et puis tu vas me demander, toute la terre, j'étais là-bas là, qui est-ce que j'ai emmené à l'église quand la personne est restée et puis sa vie a changé? J'ai dit, ah, je n'ai rien fait, rien. Bon, je t'ai fait joli, tu sais parler, tu sais bien, tu sais faire yé, tout ça là. Tu n'as pas pu plus ça pour distraire quelqu'un pour aller à l'église. Bien aimé, aidons nos frères à aimer Dieu. Ce que le monde nous présente de manière physique, c'est des compagnies. Dieu te donne une femme pour qu'elle soit ta compagne, pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Mais Dieu ne te donne pas des filles pour que tu joues au ballon comme Drogba sur un terrain. Lui, il a une récompense. Toi, tu n'auras pas de récompense véritable. Peut-être c'est maladie même. Tu vas voir comprimer éternellement. C'est pas bon. Donne ta vie à Jésus, c'est ça. Donner la vie à Jésus, c'est accepter la Pentecôte. Accepter le Saint-Esprit qui est descendu. Comme vous l'avez dit, la naissance de l'Église. L'Église est née ce jour. C'est l'anniversaire de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer l'anniversaire de l'Église? Alléluia. Donc dans cet anniversaire, nous savons que c'est nous on donne d'habitude. Normalement, l'anniversaire, on doit donner à Dieu. Mais lui, nous donne encore. Mais si nous, on ne donne rien, on ne lui donne pas de gâteau. On dit Happy Birthday, Church. On ne fait pas ça. On ne coupe pas bougie pour Jésus. Mais lui, il ne se fâche pas. Il continue à nous faire toujours du bien. On est un bon papa. Alléluia. Pentecôte 2026. C'est le moment pour toi qui m'écoutes de laisser ta vie contrôlée par Jésus. C'est pourquoi ce matin je dis, c'est Jésus qui prend désormais le contrôle de ta vie. Tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Jésus. Tu dois servir Jésus de toutes tes méthodes, de toutes tes manières. Alléluia. Ce matin je vais m'arrêter là et je vais faire un petit résumé. La fête de Pentecôte en hébreu, ça s'appelle Shavuot. 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 C'est en hébreu. Mais moi, je ne peux pas dire ça en latin aussi. Shavuot. S-H-A-V-O-U-O-T. S-H.
Non, S, H, et puis A. Et puis vous, et puis OT. Shavuot. Ou, il y a un T à la fin. Faites des semaines Shavuot. Ça, c'est en hébreu. Maintenant, c'est la fête des cabanes qu'on appelle Scotch. Là, on a fait ça la dernière fois. Sukkot. Ouais, là, c'est les cabanes. On va faire ça en octobre. Donc, la fête des semaines ou la Pentecôte, en hébreu, on dit Shavuot. Ça veut dire que nous apportons nos promesses à Dieu. Nous venons présenter à Dieu ce que nous avons. Nous voulons qu'il soit le garant de nos activités. Nous voulons qu'il soit le protecteur de ce que nous sommes. Alléluia. Et nous venons à lui parce qu'il nous a donné le meilleur de lui. Il a donné son esprit qui est le meilleur de lui. Nous aussi, nous venons pour lui donner notre meilleur. Alléluia. Nous avons un Dieu, souvent j'ai entendu quelqu'un dire, nous avons un Dieu qu'on peut appeler un businessman. Ça veut dire, tu donnes, il donne. On dirait que ce n'est pas trop faux. Hein? Tu donnes ton meilleur, Dieu te donne son meilleur. Alléluia. Donc, quand il disait dans Deutéronome, apportez-moi une offrande nouvelle, parce que ce qu'il s'apprêtait à faire pour toi est encore plus nouveau, et quelque chose que tu n'as jamais vu de tes yeux. Il a dit dans sa parole, je m'apprête à faire quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu, que les yeux n'ont jamais vu pour quelqu'un qui m'aime. Alléluia. Ce matin, que cela soit ton partage au nom de Jésus, que le Seigneur s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire pour toi, afin que ta vie surprenne plusieurs au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.